c'est au Royaume Coup. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est Analyse chapitre 914 de One Piece, ouais. Donc, c'est la première analyse chapitre de notre chaîne, One Piece, chapitre 914, qui s'appelle le village d'Okobore. Ok, donc comme d'habitude, on a une mini-aventure, et aujourd'hui, c'est une mini-aventure, comme je lis là, un chapitre hors série. Ici, c'est le village des teintures, donc avec plein de peintures, voilà un plutôt joli village. Et on a un personnage qui est... donc on ne sait pas, c'est un chapitre hors série. Donc c'est... À mon avis, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à la flotte de Luffy. Mais c'est quelqu'un qui apprécie Luffy. Donc pour quelqu'un qui apprécie Luffy, j'avais pensé soit à Shanks. Ouais, parce que ouais, il fait vraiment penser à Shanks, justement. Je suis d'accord avec toi, MP3. On dirait vraiment Shanks. Déjà la cape, les cheveux, le sac, honnêtement... Et en plus, il cache un bras. Du coup, Ouais, on dirait qu'il cache un bras. Mais le sac... Je suis bof, parce que Shanks, ça m'étonnerait qu'il soit avec un sac, et Shanks c'est pas un voleur, il va pas voler un sac ou quoi. Et je sais pas si vous avez vu, j'agrandis l'image, là il y a un petit tatouage, et ce tatouage me fait penser à... Bellamy. Ouais, Bellamy, vraiment ça me fait vraiment penser à Bellamy, je sais pas pourquoi. Et en plus, la dernière fois qu'on l'a vu, il avait une cape aussi. Et ce serait l'occasion de le revoir parce que depuis Dressrosa, on l'a pas vu. Et on a vu... Il y a longtemps. Ouais, on a revu plusieurs événements de Dressrosa pendant Wano et la rêverie. Donc je trouve que voilà, ça pourrait bien être Bellamy. Donc ce serait soit de Bellamy, soit de Shanks. Ouais. Voilà, on s'est arrêté pendant 1 minute 37 sur ce petit chapitre hors série. Voilà, et maintenant on passe à la première page du chapitre. Ok, donc on est à Wano Kuni, à Kuri, village d'Okobore. Donc à chaque fois on vous dira bien sûr qui parle. Ah, je suis guéri, merci beaucoup. Donc là c'est Otama. Ouais. C'était rapide. Là c'est Donc Zoro là, qui c'est parle. Zoro. Ouais. Le Jaganzo est particulièrement efficace. Cependant, le poison n'a pas encore totalement quitté ton corps. Otama-chan, il ne faut plus boire l'eau de la rivière. Donc là c'est Tsuru qui parle. Tsuru c'est celle qu'on avait rencontrée au chapitre 913 ou 912, je sais plus. Ouais. Je crois que c'était 913. Ouais. Et en fait au début, quand on l'a lu, voilà. Et on a cru que c'était la Tsuru de la marine. Ouais. Mais pas du tout, en On fait. était déçus quand on a vu que c'était... Ouais. Mais bon, ça aurait été cool de revoir la Tsuru de la marine, mais je comprends pas l'intérêt que la marine soit à Wano, puisque Wano n'interagit pas sous la marine, quoi. Ouais. Voilà. Et là, il y a donc un petit temple. Il y a un petit temple, là, et on a le petit chien de... Enfin, le grand chien, plutôt, de Tama, que Tama avait soigné. Page suivante. D'accord. Ok, donc là, on a le ventre de Tama. À mon avis, elle a soif ou elle a faim. Ah, c'est la honte du guerrier. Vite, de l'eau, de la rivière. Otama-chan, reste ici. Donc Là, c'est Tsuru. Tsuru. Ouais. Ouais. Il écrit dessus. Et voilà, j'ai fini. Ah, ça, c'est celle qu'on avait rencontrée au chapitre d'avant. D'ailleurs, on nous dit son nom juste en dessous, c'est Okiku. Ouais. Voilà, et elle est très grande. Ouais, gigantesque. Par rapport à Zoro, pardon. 0. Je suis vraiment bête. Par rapport, c'était la dark ma blague. Par rapport à Zoro, elle est vraiment gigantesque. Elle fait, bon, je veux pas dire 2 fois sa... En fait, si. Elle fait quasiment 2 fois sa taille. Ouais, car ses parce jambes, que, elles sont pliées. Parce que, en fait, ses jambes, elles sont pliées et du coup, elle est gigantesque. Elle fait 2 fois Zoro. Ouais. En C'est plus, gigantesque. En plus, Zoro, il est pas non plus. Ouais, Zoro, c'est le 3e plus grand de l'équipage de Luffy après Frankie et Brooke. Ouais. Si elle D'abord, se c'est lève, Brooke elle puis Frankie. Ouais. Et puis c'est Zoro, donc... Après, je crois que c'est Sanji. Bon, soit on va pas faire un concours de taille, mais en tout cas, elle est énorme. Elle est plus grande que Frankie, elle est plus grande que Brooke. Elle est gigantesque. Ok, ce ne sont que des premiers soins. Donc là, toujours Okiku qui parle. Merci bien, t'es sacrément grande, dis donc. Ok, Zoro, il pense la même chose que nous. Merci frère, ça fait plaisir. Big Mom était encore plus énorme. Voilà, donc là, t'as Luffy, voilà. C'est un peu normal qu'elle est plus énorme. Ouais, bah ouais, c'est normal, c'est un empereur, elle est grosse. Big, bah ouais. Grande maman, ça veut dire grande maman en fait. Ouais, c'est Et bizarre, déjà, ça m'étonnerait que Kiku soit maman à son âge. Voilà. C'était la Dark Noble. J'étais sur le point de me faire courtiser par un Tsumo. Vous m'avez sauvé. Donc là, encore une fois, Okiku. Donc on l'a vu dans le chapitre 913. Donc oui, exactement. Effectivement, plutôt. Je sais pas pourquoi j'ai dit exactement. C'était encore une fois la Dark Noble. Désolé, j'ai des petits bugs. C'est le soir, n'empêche. Voilà.
Donc oui, ce chapitre, enfin cette vidéo contient des spoils, hein. Bien sûr, bah, on pouvait pas faire sans spoil, c'est quand même une analyse chapitre, un On scan. découvre en même temps que vous. Hein. Ouais, donc voilà, on l'a pas lu le chapitre, donc justement c'est cool. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Okiku. Pardon? Non, 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 non. Ok, donc là il y a quelqu'un qui parle, on sait pas c'est qui, mais en tout cas c'est pas Luffy parce qu'on a Luffy qui est en mode... Oh. Voilà. Ouais, Luffy qui se tracasse jamais. Et d'ailleurs c'est stylé parce que Luffy et Zoro maintenant ils ont bien les coiffures de japonais, de samouraï, de... Ouais. Vraiment stylé. Page suivante. Reprenez ce tableau s'il vous plaît madame. Ah, ce plateau, j'ai cru ce tableau. Ce plateau, s'il vous plaît, madame. Je ne peux déjà pas vous payer les herbes médicinales que vous avez utilisées pour moi. Alors, il est hors de question que je touche à ce Shiruko. Shiruko. Ouais, j'ai déjà entendu parler, c'est genre une boisson. Enfin, on va pas tout vous expliquer. Il y a une petite note en dessous. Ouais, donc, si vous voulez, on mettra dans la description ce que c'est pour que vous sachiez. Ouais. Mais c'est vraiment pas un truc important. Ouais. Enfin, sauf si ceux qui... de la soupe sucrée japonaise. Donc là, c'est bien sûr Otama qui parlait à Tsuru parce qu'elle veut pas le plateau. Comme c'est une samouraï, elle veut pas manger encore une fois. Alors qu'elle a frôlé la mort, elle est vraiment bête. Ouais. Ne t'inquiète pas, mange, c'est offert par la maison. Donc là, c'est Tsuru. Je n'en ferai rien. Je sais que ni vous ni Kiku-san ne mangez à votre faim. Il m'est impossible d'être ainsi nourri en plus d'avoir été sauvé. Toujours Otama. Et encore une fois, Otama, c'est tout bonnement inenvisageable. Et je vous rembourserai les herbes médicinales. Alors qu'elle a pas d'argent. Super, Otama. Oh. Tais-toi, ça ne se fait pas de refuser un repas comme ça. Tu crois vraiment que je vais juste reprendre ce plateau sans rien dire? Si tu n'en veux pas, alors je le balance dans la rue. Donc là, Tsuru. Il s'énerve. Ouais, très fort. D'ailleurs, on va mettre une petite image parce que comment elle s'énerve, c'est trop marrant. Ouais. Otama-chan ne fait pas d'histoire. Otsuru-san est capable de mettre sa menace à exécution. Donc là, on a genre, je sais pas si c'est une stagiaire ou quoi, mais en tout cas, ce n'est ni Tsuru ni Okiku. Donc c'est voilà, c'est quelqu'un d'autre. Pas suivante. Donc là, on a le repère. Mec, le signe. Oh. T'as vu c'est quoi? MP3, t'as vu c'est quoi? Ouais. Purée. On a la maison, donc enfin le temple, enfin c'est un petit temple une cabane. de Okiku et de Tsuru, et dessus il y a un panneau avec le symbole du clan Kozuki. Ouais. C'est un truc de... Ok, donc ça c'est vraiment un truc de fou. C'est le premier truc de fou du chapitre. C'est qu'il y a le clan Kozuki. Et vraiment, on a beaucoup d'informations sur ce clan depuis le début de Wano Kuni. Et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on connaît pas beaucoup le clan Kozuki. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Alors, donc là, il y a Zoro qui parle à Otama et qui dit « Tu comptes attendre encore ça ?» Attends. « Tu comptes attendre comme ça encore longtemps ?» Parce qu'elle regarde son plat, mais en fait, elle mange pas. « C'est super, non? Ça fait un beau cadeau d'anniversaire. » C'est... Attends. Ah ouais, ça fait un beau cadeau d'anniversaire. Et puis t'as Luffy qui dit « Quoi? C'est son anniversaire? » Oui, c'est aujourd'hui. Ah, donc là, t'as, à mon avis, Okiku ou quelqu'un d'autre qui a dit « Oui, c'est aujourd'hui, puisque c'est quelqu'un qui doit la connaître. Ouais. » Donc c'est Okiku ou Tsuru. Donc là, Otama, elle boit la boisson et elle est en mode « C'est trop bon, c'est vraiment trop bon. » En plus, elle dit vraiment ça. « C'est vraiment trop bon. » Elle a des étoiles dans les ouais, yeux. elle a des étoiles dans les yeux, elle pleure tellement c'est bon. Voilà, donc page suivante. Bizarre quand même. Ouais. Mais bon. Donc là, t'as Zoro qui sourit et il y a Luffy qui dit « Quoi? C'est la première fois que tu en manges? » Oui, là t'as Otama. Et puis on a une petite image du passé où c'est le samouraï avec un costume tout noir qui parlait, je sais plus comment il s'appelle. Usopp, même que Luffy, il a cru que c'était Usopp. Ouais, qui dit, c'était dans le passé, elle ne fait que tresser des casas tous les jours. Et en est même réduite à devoir manger du millet de temps à autre. Ok, donc là on retourne dans le présent avec Zoro qui dit « Regardez, il y a des moquis dedans. C'est vraiment un plat de luxe. Vraiment, merci. » Ah non, c'est Otama qui parlait, pardon. J'ai cru que c'était Zoro parce qu'il était juste à côté. Donc c'est Otama qui dit « Vraiment, merci. C'est mon meilleur anniversaire. Désolé pour mon maître, mais c'est vrai. Des moquis, des moquis. » Donc là c'est Luffy qui parle. Tu peux en faire depuis tes joues, non? Ah ouais, avec son fruit du démon quand elle se retire un morceau de la joue. Ouais. Oui, mais cela ne me sustente pas. Sniff. Oh, Tsuru-san. Aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur jour de ma vie. Donc là, c'est Otama qui parle. Bon, honnêtement, c'est pas un chapitre exceptionnel. Moi, j'aurais voulu qu'on retourne à la rêverie parce que depuis le chapitre 909,
On n'est pas retourné à la rêverie et on est quand même Les gars. Ouais, on est quand même au 914. C'est assez chiant, honnêtement. Ouais. C'est très chiant. Voilà. Page suivante. Donc là, on a Otama qui s'est endormi. Avec Tsuru qui est... non, avec Okiku qui est à côté d'elle, qui veille sur elle. Et là, t'as... vraiment gigantesque, ça me Ouais. rappelle. Et là, il y a Tsuru qui dit « Ici à Wano, il y a beaucoup d'enfants comme ça. Qu'une petite gamine comme elle ne puisse pas manger à sa faim. Quand elle sera grande, elle pourra bouffer du poisson. Du poison. » C'est Luffy qui parle. Non. Il y a quelqu'un d'autre qui dit non. Pour moi, c'est Tsuru. Elle est en mode. Tu Ouais. vois, il y a la petite goutte là dans la butte, ça fait un peu. Mais Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on voit les usines de Wano et il y a Tsuru qui dit il y a la mer, la montagne, des forêts. Normalement, il devrait n'y avoir aucun problème pour se nourrir. Oui, si tant est que les hommes ne polluent pas tout. Vous êtes gentils tous les deux. Comment vous appelez-vous? Moi, c'est Zorojuru le Ronin. Et donc là, c'est Zoro qui dit qu'il s'appelle Zorojuro. Et là, il y a Luffy qui dit et moi, Monkey dit lui, c'est Luffy Taro. Ouais, Luffy Taro, c'est mon nom. Ah ouais, parce qu'il a dit Monkey D et il allait dire Monkey D Luffy. Mais heureusement, Zoro l'a arrêté. Il a dit lui, c'est Luffy Taro. Parce que si elle sait que c'est un D et qu'en plus c'est un Monkey, parce que les Monkeys sont dangereux pour Monkey D Dragon et les D aussi sont connus pour être dangereux. Donc pour pas qu'elle s'inquiète, il a dit Luffy Taro. Ok, page suivante. Donc honnêtement, rien d'exceptionnel dans ce chapitre. C'est pas un chapitre tiré. Donc on va lire un peu plus vite. Enfin, je vais lire un peu plus vite. Donc là, Tsuru, vous venez de l'étranger, n'est-ce pas? Vous parlez bizarrement. Ça n'a pas dû être facile d'entrer dans le pays. Ne vous inquiétez pas, je ne le dirai à personne. Comment elle sait? Donc là, c'est Luffy. Moi aussi, je suis nouvelle dans ce village. Et Okiku-chan ne travaille pour moi que depuis 1 mois. Ah, ok. Ok, bah c'est cool de savoir ça. C'est un peu nul, mais c'est cool. Enfin, ça sert strictement à rien. Ouais. Mais bon, voilà. Si tu veux. Ouais, c'est bien le village d'Okobore ici, non? Pourquoi il s'appelle comme ça? Donc là, t'as Zoro qui parle. Eh bien, comme son nom l'indique, tous ses habitants ne vivent que des restes, venant de la ville des vassaux du shogun. Ouais, le shogun de Wano. D'ailleurs, sur ma chaîne Dark Mania, je ferai une vidéo sur ce shogun. Donc là, c'est Luffy qui parle. Tama a dit qu'il existait un endroit où la nourriture est bonne et sans poison. Vous voyez cette montagne sans cheminée? Donc là, c'est Tsuru qui parle. Dans le temps, on pouvait l'apercevoir d'ici. Le château d'Oden à son sommet. C'était il y a déjà 20 ans. Ah ouais, Oden. C'est Oden Kozuki. Moi, j'ai cru que c'était Eden Kozuki, comme Eden Hazard. Mais non, c'est Oden Kozuki, comme Oden Kozuki. Pas hasard. Ouais, comme Oden Kozuki, en fait. Voilà, donc le clan, elle connaît pas mal de choses sur le clan Kozuki. Donc à mon avis, elle fait bel et bien partie du clan. Donc c'était il y a déjà 20 ans. Vraiment, il commence à m'énerver. Ouais, c'est... Vraiment, on aurait dû le lire avant parce qu'on voulait vous partager un truc cool, mais c'est vraiment un chapitre nul. Donc là, t'as Zoro, le château d'Oden. Et là, t'as Luffy. Oden, ce nom m'a dit quelque chose. Où est-ce que je l'ai entendu? Il y a encore 20 ans, c'est le clan Kozuki qui régnait sur Wano. Et ce, depuis très longtemps. Ah, ok. Ça, Kinemon nous l'avait déjà dit, je crois, si je me souviens bien. Donc là, bien sûr, c'est Tsuru qui parle. Donc c'est elle qui va tout expliquer, là. La grande plantation qui s'étend au pied de cette montagne, c'est Feu Oden-sama qui l'a fait construire pour nourrir tous les habitants de Corée. Oui, alors, ça, je vais vous en parler. Il est mis, c'est Feu Oden Kozuki. Attends, c'est Feu Oden-sama qui l'a fait construire. Et en fait, ça veut dire c'est Oden-sama qui l'a fait construire et ils mettent feu. Parce que quand il met feu, c'est comme si on disait c'est autrefois. Ah ouais. C'est autrefois, mais c'est feu. Voilà. C'est bizarre de dire comme ça. Moi, un jour, j'ai pas compris, mais voilà. Feu comme... ça s'écrit vraiment comme le feu. Voilà, comme la... Ouais, voilà, comme le feu. Bizarre. Ouais, c'est vraiment chelou. Donc là, toujours Otsuru qui parle. La plantation Utopie, c'est son nom. Attendez. La plantation Utopie, c'est son nom, n'était absolument pas faite pour permettre à Orochi et ses sbires de contrôler l'approvisionnement en nourriture de la région. Ah oui, Orochi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom de base du shogun de Wano. Il nous l'avait dit Kinemon dans le chapitre 910 peut-être. Ouais. Voilà. Donc là, t'as Luffy qui parle. Plus 910. Ouais. Bah, bon. Donc,
Ouais, babouin. Purée. Quand j'ai vu babouin, mon gars, j'étais choqué. J'étais plié en deux. Ouais, moi aussi. J'étais en train de lire le chapitre, normal, et puis je vois. J'étais super sérieux. Je fais, ah ouais, ok. Puis je vois babouin. Babouin, vraiment, babouin. Ok, c'était. Donc voilà, petite image de babouin qui apparaît là. Babouin. Voilà. Donc là. Ce nom. Ouais, babouin. Donc là, on a fait 1 minute en parlant de babouin, mais c'est pas grave. Donc là, t'as le fille qui dit, c'est là-bas qu'on peut trouver la nourriture saine. Oui, des aliments sains et bons, de l'eau pure et des kimonos propres. Mais à présent, tout cela appartient au shogun Orochi. Donc voilà, le shogun qui s'appelle Orochi. Page suivante. Pouh, c'est vraiment chiant ce chapitre. Ah, on dirait qu'il y a de l'action. Parce que là, en dessous, on a Zoro qui est bon. avec son sabre. Il a protégé Tsuru, là. Ouais, donc on va d'abord lire. Donc là, toujours Tsuru qui parle. Derrière le Tori, c'est dans la ville qui accueille les hommes du shogun. Donc le Tori, voilà, c'est ça, il apparaît là en grand, c'est ça le Tori. Et le Tori, il apparaît dans beaucoup de mangas, dont Star Exorcist, qui est un manga que je vous conseille. Donc, nous leur achetons ce qu'ils n'utilisent plus, ou leur aliment plus très frais, et c'est ainsi que nous subsistons. C'est donc pour ça que le village s'appelle Okobore. Oui, mais ça n'est pas si terrible. Nous survivons tant bien que mal. Là, t'as une flèche qui arrive. Et Zoro, il sort son sabre super vite. Et la flèche, elle va sur le sabre de Zoro. Et elle a vraiment failli toucher Otsuru. Waouh. Zoro, attendez, je pose le téléphone de Zoro. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'était des applaudissements. Voilà. Page suivante, avec enfin peut-être un peu d'action. On entre à la page 11 et je crois qu'il y a plus ou moins 17 pages à ce chapitre. Ça ferait 6 pages d'action sur contre 11 où il n'y a eu rien eu. Donc ce serait déjà pas mal. J'ai envie qu'il y ait Page suivante. Ok, donc là, on voit que Zoro... Attends. On voit que Zoro, il a protégé Tsuru. Et il y a le fille qui dit, qui est-ce? Qui? Non, c'est quoi ce rire? Oh, ça fait penser à... C'est pire que Barbe Noire. C'est pire que Moria. Barbe Noire, c'est... Kishi. Barbe Noire, c'est Z-A-A-A-A. Alors, honnêtement, ça m'a fait penser à Zéa, qui est un manga, je sais pas si vous connaissez. Mais là, c'est Kiki. Alors, c'est qui? Oh, le mec, il s'appelle Batman. Mais... Non. Ok, je t'ai entendu, femme. Tu étais en train de dire du mal du Shogun, n'est-ce pas? Donc là, c'est le méchant qui parle. Gifter Batman, smile de chauve-souris. Enfin quelqu'un qui a un smile. Pour vous rappeler, les smiles sont des fruits du démon créés artificiellement et qui sont en fait des fruits du démon artificiellement Zoan. Ouais. Voilà, donc il a le smile de la chauve-souris et comme vous le voyez, il a des ailes comme chauve-souris. Ok, donc il s'appelle Batman. Trop moche. Ouais, Batman qui veut dire l'homme chauve-souris, comme dans Batman le DC Comics. Et c'est un Gifters. Les Gifters, ce sont des troupes de Kaido. D'ailleurs, je voulais faire ce chapitre avant de faire ma théorie, mais j'ai fait une théorie sur la composition de l'équipage de Kaido. Donc j'ai déjà écrit toute la théorie, ça m'a pris 3 pages. Vraiment, ce sera une théorie où je vais pas devoir me tromper, je vais peut-être être fatiguée, parce que c'est 3 grandes pages. Voilà, donc elle sera bientôt en ligne. Mon nuit est 6 fois plus développée que celle d'un humain. Les Gifters. Tant mieux pour toi si tu as entendu, mais une raison suffisante pour la tuer. Si ta flèche l'avait atteinte, elle serait morte. Donc là, c'est Zoro qui part. Oh, Tsuru-san, vous êtes sain et sauf. Je n'aurais pas eu à m'en mêler si elle s'était tenue tranquille. Mais Orochi-sama déteste les individus récalcitrants. Donc quand je fais une voix comme ça, c'est Batman qui parle. En fait. Ouais. Ok, donc il a l'air un peu nul, mais voilà, on va voir. J'espère que les troupes de Kaido sont pas toutes comme ça, parce que sinon ça va vraiment être nul. Page suivante. Faites attention, nous sommes à la recherche d'un voleur. Donc là, on a le Gifter qui sort son épée. Cela fait plusieurs semaines que la plantation est victime de larcin. Ce ne serait pas vous, par hasard, sale Ronin? Ah ouais. C'est Zoro qui a fait beaucoup de victimes ces derniers temps. On l'avait su dans le chapitre 909 de One Piece. Ouais. C'est qui ce type? Il part toutes mes flèches. Ah ouais, donc on a Zoro qui part toutes les flèches de Batman. Ah ouais, là, on le voit. Oh. Attends un peu, un Ronin borgne? J'ai vu ta tête sur un Kawar Raban. Ouah, qui êtes-vous? Ok, là c'est Batman qui parlait. Et il y a quelqu'un qui dit « Ouah, qui êtes-vous » Ah, en fait j'ai compris. Parce que le fille après il dit « Hé, Tama !» En fait je crois qu'il s'est dirigé vers là où elle était, Tama. Tama. Oh mince, il y a quelqu'un qui a emmené Tama. Ouah, Aniki, à l'aide. Oh, je suis rapide comme l'éclair. Je vais à 200 à l'heure. Sérieux? On m'enlève.
Gifter Gazelman. Smile de gazelle. Ok, encore quelqu'un qui a un smile. Donc honnêtement, les smiles sont pas super impressionnants parce que si j'ai bien compris, ils changent juste quelque chose sur le corps. Par exemple, le Gifter Batman, Il a juste des ailes et aussi il a une ouïe plus développée et lui, il est juste plus rapide. Ça change juste quelque chose sur le corps. Ouais, c'est un peu dommage. Donc Gifter Gazelman, smile de gazelle. Donc je suis rapide comme l'éclair. Buzz l'éclair vers l'infini et l'au-delà. Désolé, c'était la Dark Knight. Ok, donc là t'as Zoro qui sort son sabre, qui prend son sabre. Yes. Et donc voilà, il y a le chien qui fait waf waf, le chien de Otama. Otama-chan, ah il est rapide. Laisse-moi monter Komenu-kun. Donc là c'est la grande qui parle, là, la grande Okiku. Donc elle monte sur Komenu. Ouais, il s'appelle Komenu. C'est trop stylé comme nom, Komenu. Ok, donc page suivante. Elle a pris un katana. Je ne l'ai jamais vu en action, mais il paraît qu'elle maîtrise le kenjutsu. Kenjutsu, c'est l'art du sabre en l'air, je crois. Tu fais du sabre, mais en l'air. Enfin, je crois. Je suis pas sûre. Le chien, emmène-moi aussi. Attends, j'y vais aussi. Ok, désolé pour la notification. Attends, j'y vais aussi. Donc, Luffy et Zoro vont avec... Oh, Kiku. J'ai vraiment des bugs parce que je mélange Tsuru, Kiku et Tama. Désolé. Donc là, là, ils vont avec Kiku et le chien qui s'appelle Kominu. Son bras! Luffy Taro-san, Zoro Joro-san. Ah ouais, donc là, elle a vu... Tsuru a vu que le fils avait allongé son bras. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils en veulent à cette gamine? Je n'en sais rien. Il faut la ramener. Ok. Page suivante. Numéro 16 maintenant. Ouais. Oh! Oh les gars, on va pas vous lire tout de suite, on va pas vous spoiler, mais il y a un truc de dingue en dessous de la page. Enfin, c'est pas un truc de trop de dingue, mais ouais. Dans ce chapitre, c'est le meilleur truc. Ouais, je suis d'accord. Donc là, il y a Batman qui arrive et qui tire et qui fait encore sourire, qui est... Mais ce rire, il est Ouais, trop ce nul. rire vraiment trop nul. Celui de Montréal. Kishi. Ouais. Voilà, Kichi. Ok, donc c'était le petit débriefing des rires avec Torayongo. Donc là, le chien, toujours, avec toutes des flèches qui vont sur le chien, donc le chien, il est obligé de reculer. Waouh, c'est un kidnapping parfaitement orchestré. Ouais, c'est vrai, ils sont que 2 gifters. Les gifters, c'est pas vraiment des hautes troupes de Kaido, mais bon, je vous en parlerai plus tard dans ma théorie sur l'armée de Kaido. Mais ils sont pas très évolués, et c'est vrai que ce kidnapping était quand même vraiment bien fait. Donc là, c'est Okiku qui parle. Il se replie dans les quartiers des hommes du shogun. Il y a actuellement 3 Shinushi là-bas. Hawkins, Howardem et Speed. Ah ok, donc Howardem et Speed, on les avait vus à un moment. Et il y a Hawkins, pardon, plutôt. C'est cool quand même en dessous. Ouais. Donc on va vous lire après ce qu'il y a en dessous, mais il y a encore 3 bulles. Plus que 30 combattants qui ont des pouvoirs grâce aux fruits artificiels étranges. Ah non, plus 30. Ok, donc il y en a 3 qui sont forts. Il y a Hawkins, Howardem et Speed. Et 30 autres combattants qui ont des fruits artificiels. Okay. C'est-à-dire les smiles. Tu as pris des notes, mais t'es qui au juste? Et là, on a la phrase. On a les 2 bulles qui nous révèlent un truc de dingue sur Okiku. Vous êtes prêts? On le dit ensemble, en même temps. 3, 2, 1. Je suis une samouraï. Oh my god. Ok, Kiku est une samouraï. C'est un truc... Et je viens de cracher sur l'écran tellement c'est un truc de dingue. Ok, donc Okiku est une samouraï. C'est cool. Honnêtement, moi j'attends à la voir en action. Dans ce chapitre, ça m'étonnerait parce qu'on est quand même à la page 16 sur 18 ou 19. Juste pour que... Mais vraiment, j'ai envie de la voir en action. Page suivante. Ok, je crois que c'est l'avant-dernière page. Howardem Sama, ici Gazelman. Lâchez-moi, j'ai attrapé la gamine qui a apprivoisé le babouin, dont nous avions reçu le signalement. Babouin. Ouais, celle qui a apprivoisé babouin en lui donnant un morceau de sa joue. Ah ouais, c'est vrai. Et là, on a la découverte d'un personnage. Très bien. Oh. Voilà une bonne prise. Ramène-la. Oui, monsieur. Ok, donc ce mec, il a l'air d'être un chien, donc soit... Ouais, non, moi je dirais un lion. Ouais, il y a 2 propositions. Soit il a un smile, soit, les gars, là c'est dur à dire, mais alors c'est un faux nom, Howardem c'est un faux nom, ou alors
c'est quelqu'un, c'est Garp. Parce que Garp, il a exactement le même déguisement. Avec la langue, avec le truc de chien. Ça ressemble vraiment trop. Luffy Aniki. Donc là, c'est Otama qui parle. Nous y sommes. Luffy Taro-san. Derrière cette porte, c'est la ville de Bakura. La ville des hommes du Shogun et des pirates. T'imagines, mec, la trahison de Garp si ça se passe. Oh my dog. Ok, donc là, ce qui m'intéresse, c'est pas le personnage en lui-même, même si ça m'intéresse, c'est que, en passant cette porte, Luffy et les autres vont rencontrer le Shogun et tous ses hommes. Le motherfucking Shogun. Le motherfucking Shogun. Page suivante, et donc qui est la dernière page du chapitre. Il y a Zoro et Luffy qui disent « Allons-y ». Vous souriez ? Capitaine, c'est la merde, capitaine. Mugiwara et Roronoa, ils vont entrer dans Bakura. Eh, mais je le connais. Eh, c'est Beppo. Mugiwara à Wano, c'est pas possible. Il ne fait que provoquer des incidents. Oui, c'est tout à fait ça. Allons stopper ces abrutis. Ok, capitaine. One Piece, chapitre 914. Fin. Oh, il est là. Oh, le truc de dingue. Attendez, vous tenez devant l'écran. Attendez, j'arrive tout de suite. J'arrive vraiment tout de suite. Il peut faire un tour. C'est bon. Ah, désolé, j'avais allumé la lumière parce qu'on n'avait pas vraiment de lumière. Ok, donc les trucs, ouais, les trucs de dingue dans ce chapitre, c'est que... Il y en a que 2. Non, il y en a tout plein, honnêtement. Donc, enfin, pour moi. 1, Okiko est une samouraï. Plus important. 2, on a ce Oardem Sama qui ressemble étrangement à Garp et qui a l'air d'avoir peut-être un smile. Donc, soit c'est Garp, soit il a un smile. Ça peut être rien d'autre. Imagine, il aurait genre le fruit du chien ou un truc comme ça. Ouais, smile plutôt. Chien. Voilà. Il serait avec Kaido. Troisième chose, c'est que Luffy et ses amis vont rencontrer le Shogun. Et quatrième chose, c'est que Lao va entrer en action. Donc on va vraiment avoir le trio Supernova contre un autre Supernova. On va avoir Luffy, Zoro et Lao, qui sont tous les trois des Supernovas, Ouais. contre le Shogun, qui est très puissant. Et pour moi, le Shogun est aussi fort, voire plus fort qu'un Supernova. Pour moi, il est plus fort qu'un Supernova. Et on a Basil Hawkins, qui est aussi un Supernova. Et un tacticien Très puissant. très puissant. Voilà, donc ça c'était les trucs très importants du chapitre qu'on voulait vous résumer. Ouais. Honnêtement, donc c'était une vidéo de 27 minutes. Bon, c'est parce qu'on a beaucoup expliqué et parce qu'on montre pas les images, du coup ça dure... ça prend plus longtemps, mais sinon honnêtement ce chapitre était pas énorme, hein, honnêtement. C'était pas énorme. Vraiment. Honnêtement, si je devais mettre sur 10, hein, je mettrais 7. Bah moi je mettrais 7,5 parce qu'on a quand même des révélations, mais sinon, à part les 4 révélations, il n'y a rien. C'est nul. C'est nul. Il est trop mou. Il montre que qu'en fait, que Otama s'est fait guérir. Ouais, voilà. À part... C'est ça le principal. Ouais. Il y a même pas d'action en fait. Bah, quasi Il y a pas. que quand il arrête Ouais. la flèche. Ouais, c'est... Ouais, Ouais, je suis d'accord. c'est vrai. Donc voilà, c'était l'analyse du chapitre 914 de One Piece. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Million.